Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 24 février 2026. Alors, s'écarter de la voie. S'écarter de la voie. Notre texte se trouve dans 1 Jean 4, le verset 10. Alors, je vais lire dans la version Taube. Ça dit ceci. 1 Jean 4, à partir du verset 10. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, nous demeurons en lui. Et son amour en nous est accompli. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous témoignons pour l'avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous connaissons pour y avoir cru. L'amour que Dieu manifeste au milieu de nous, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, alors ça veut dire que tu t'es engagé à marcher dans l'amour du Seigneur. Tu t'es engagé à répondre en retour à l'amour de Jésus. Parce que c'est lui qui t'a d'abord aimé en premier. Il est mort sur la croix afin d'expier tes péchés. Il a ôté la mort de ta vie, si bien que, en donnant ta vie à Jésus, tu deviens automatiquement enfant de Dieu et tu as besoin de marcher dans ton engagement jusqu'à la fin de ton parcours sur la terre. Et Dieu a garanti ta protection, il a garanti de prendre soin de toi jusqu'à ce que tu finisses ta mission sur la terre. Et c'est ça, la marche d'amour que nous sommes appelés à observer envers Dieu, amen, c'est-à-dire répondre à cet amour-là, et maintenant aussi à observer les uns envers les autres. Et voilà pourquoi c'est dit, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et tu ne peux pas dire que tu es en train de marcher dans l'amour si tu es ton frère. Et si tu as pour plan de le détruire, tu n'es pas en train de marcher dans l'amour. L'amour consiste en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Et nous pouvons voir les preuves de cet amour. C'est quelque chose de tangible. Et ce n'est pas fictif. C'est vraiment tangible. Et la preuve est que Jésus-Christ a donné sa vie entière pour que toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alors, cet amour si tangible est ce que Dieu nous demande d'avoir les uns envers les autres. Il ne va pas nous demander d'aller mourir à la croix pour notre frère ou notre sœur, parce que ça, Jésus-Christ l'a fait. Mais il nous demande d'avoir de l'amour vrai, authentique, pour chacun de nos frères et sœurs. Ça ne doit pas être juste sur le bord des lèvres, mais ça doit être quelque chose de concret. Alors Jacques dit, si ton frère a besoin de vêtements et que il vient à toi, ou bien tu le sais, mais tu lui dis, ok, que le Seigneur te vêtisse, est-ce que c'est pour autant que la personne sera vêtue? Non. Si tu vois que ton frère a besoin de vêtements, s'il a besoin de manger, c'est ta responsabilité de pourvoir.
pour qu'ils puissent manger. Alors, si tu as de quoi pouvoir dans ton grenier, alors tu vas dans ton grenier, tu partages ce que tu as avec lui. Si tu n'as pas dans ton grenier de quoi, alors tu pourvois financièrement pour que ton frère ou ta soeur puisse manger. Ou bien puisse être habillé. Tu l'as fait de façon tangible. Et c'est dit aussi que ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Alors, si tu aimerais porter un pantalon jean Levi's d'une valeur de 220 $, alors c'est comme ça que tu te sentirais aimé. Alors, pour les 220 $, achète un pantalon Levi's, va offrir à ton frère. Parce que c'est comme ça que tu vas être aimé et tu démontres ça en posant un geste concret envers ton frère. C'est ça l'amour. Le type d'amour que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors souvent, il se trouve que les gens sont très sélectifs dans leur amour. Alors ils regardent les gens par motif d'intérêt. Alors celui-ci c'est le PDG de telle société, on va lui offrir un cadeau de 1 000 $. Alors c'est mon frère en Christ et puis bon voilà vraiment on lui offre un cadeau de 1 000 $. Mais dans la même assemblée, tu as un autre frère qui est là, qui n'a pas de boulot, qui n'a rien, ou bien qui est tout simplement un concierge. Alors, il n'a pas droit au cadeau de 1 000 $. C'est aussi sa fête comme le PDG. Le PDG a eu de ta part droit au cadeau de 1 000 $, mais lui, le concierge, il n'a droit à rien. Ou bien, il aura un petit cadeau de Dollarama à 1 $. Parce que ce n'est qu'un concierge. Cet acte, c'est une exception, une acceptation. On sait qu'on fait la différence entre les personnes. On fait une acception. L'un a un cadeau de 1 000 $ à cause de son titre, et l'autre a un cadeau de 1, toujours à cause de son titre. Et ça, la Bible dit, c'est pas de l'amour. L'amour consiste en ce que tu puisses aimer ton frère et ta soeur comme Christ t'a aimé et a posé cette action-là. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu ne marches pas comme ça, tu t'es déjà écarté de la voie. Sans le savoir, peut-être sans le réaliser, ou bien prenant les choses à la légère. Au lieu d'arranger ce qui est arrangé, tu prends ça à la légère en te disant « Ok, c'est pas grave ». Marcher dans l'amour, c'est emprunter le chemin, la porte étroite et le chemin resserré. C'est ça, la porte étroite et le chemin resserré. Sur ce chemin-là, tu ne fais pas ce que tu veux, ou bien ce que tes pensées te conduisent à faire. Sur ce chemin où le chemin est resserré et la porte est étroite, tu fais ce que le Saint-Esprit te conduit à faire. Parce que tu t'es engagé à suivre Jésus, il t'a conduit de maturité en maturité. Et là où tu es appelé à présenter à ton frère ou à ta soeur le type d'amour de Jésus-Christ. Amen. Le même type d'amour que Christ. Parce que Christ nous a aimés au-delà de ce qu'on pouvait aimer. Il a donné sa propre vie. Et toi, tout ce qui te revient à faire, c'est de témoigner ou bien de célébrer cet amour-là qu'il a eu envers toi en aimant ton frère ou ta soeur de la même manière que si Jésus-Christ était ici, il les aurait aimés. Amen. Alors, dans Éphésiens 4, le verset 14, c'est dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que Christ habite dans vos cœurs et que enraciné, fondé dans l'amour, c'est-à-dire la base de notre marche avec notre frère et sœur, ça doit être l'amour. C'est-à-dire la fondation de ta foi en Christ,
ça doit être l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour tes frères et sœurs, et c'est dans la construction, c'est dans la fondation que tu établis ces actes d'amour-là. Ce n'est pas sur les bords de lèvres, ce n'est pas de manière juste à flatter les gens ou à marcher dans l'hypocrisie. Non, non, non. Du concret, du vrai pour vrai. Et c'est dit, le frère a prié, il dit, je fléchis les genoux. C'est-à-dire qu'il s'est mis à genoux parce qu'il est en train de comprendre ce que Dieu lui a révélé, lui qui ne comprenait pas qui tuait les chrétiens. Maintenant qu'il a compris, il s'est mis à genoux pour prier afin que quiconque donne à sa vie à Jésus puisse comprendre que l'amour de Christ pour nous devrait nous pousser à aimer l'autre, et cela dans la fondation. Alors qu'on est en train de bâtir notre maison, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, cet amour-là prend sa racine, prend son origine dans la fondation de la bâtisse. Amen. Et la fondation de la bâtisse, c'est dans l'homme intérieur. C'est dans l'être intérieur. C'est là-bas, là où se trouve le sanctuaire de Dieu. C'est là que nous bâtissons les choses. Nous ôtons de notre cœur tout ce qui n'est pas de Dieu, et nous laissons la lumière de Dieu nous pénétrer et nous transformer à la base. Et quand à la base c'est travaillé, c'est transformé, le tout vient en surface. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir demeurer dans la voie de Jésus sans nous en écarter. C'est que comme ça. Mais si nous avons un amour léger les uns envers les autres, un amour flatteur, alors notre maison sera tout simplement fondée sur du sable. Un type de maison fondée sur du sable. Et qui dit sable, ça ne va pas tenir. Amen. Rien ne tient quand c'est du sable. Alors je viens nous encourager fortement à désirer et soupirer à aller dans la fondation pour établir notre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour les uns envers les autres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen. Et Amen. Je ne sais si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je viens t'encourager, n'est-ce pas, à ouvrir ta bouche et à l'inviter à venir dans ta vie, parce que c'est en confessant Jésus-Christ par nos lèvres que nous parvenons au salut. Ce n'est pas juste en pensant que, oh tiens, j'aimerais qu'il soit mon maître, j'aimerais qu'il soit mon sauveur. Non, non, non. C'est en ouvrant la bouche, comme si tu parlais à quelqu'un et de lui dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes actions posées ça et là, loin de toi. Aujourd'hui, je viens à toi en réponse à ce que tu as fait pour moi sur la croix. J'aimerais être ton enfant. Baptise-moi de ton esprit et donne-moi, Seigneur, désormais de marcher avec toi. Et merci parce que ta parole est là pour m'enseigner dans toute la vérité. Amen et Amen. Une telle prière, tu es fait enfant de Dieu et le Seigneur va te conduire et il va t'équiper pour que tu puisses marcher totalement dans ce qu'il a pour toi. Alléluia, soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Amen.